Eh bien bonsoir à tous les abonnés, nouvelle vidéo ce soir, de quoi va-t-on parler? On va parler des paquets manquants sur CachyOS. On va parler également des disques de stockage NTFS, les droits en lecture et en écriture. On va parler également de l'imprimante, de Crystal Dock et de Dolphin Plugin. Alors sans plus tarder, on va pas commencer tout de suite. On va attaquer dans le vif du sujet avec tout simplement, on va agrandir ça. Voilà, les problèmes qu'on peut avoir rencontrés avec les disques NTFS qui vous servent de sauvegarde, soit dans l'ordinateur ou soit sur un dock. Moi je vous conseille de prendre un dock, vous utilisez un dock externe. Moi c'est ce que j'ai avec deux emplacements pour du port SATA. Donc j'ai mis mes deux disques en NTFS qui ont tous les deux la même sauvegarde. Comme ça, s'il y en a un qui, alors déjà, vous en aurez pas, ils vont pas tourner sans arrêt, juste quand vous en avez besoin, parce qu'il y a un interrupteur en off, hein, voilà, tout simplement pour les monter, les disques. Et quand il y en a un qui est mort, bah, au moins vous avez une sauvegarde de l'autre côté, toujours avoir un doublon. Comme ça vous permettra de changer les disques, d'en mettre du moins un autre et de remettre la sauvegarde dedans. Comme ça, vous avez toujours un doublon sur votre sauvegarde complète. Et si, admettons, vous voulez réinstaller un nouveau système d'exploitation, ça vous permet également de ne pas poutrer par inadvertance vos partitions. Encore que moi, je suis habitué, j'ai l'habitude, mais pour un débutant, s'il fait pas gaffe, bah, il fait sauter sa sauvegarde sans faire gaffe sur les partitions. Donc, voilà, de quoi va-t-on parler? Tout simplement. Alors, il est préconisé, il y en a qui préconisent, j'entends des trucs pas possibles. Ouais, il faut installer GNOME Disk Utility, quand vous avez des disques pour avoir les permissions en lecture, en écriture. Bon, alors par défaut sur CachyOS, les paquets manquants sont les suivants. Pour ce qui est des disques, NTFS-3G, il faut installer ça. C'est un paquet qui gère les droits en écriture et lecture avec les formats NTFS. Il n'est pas installé par défaut, je vous conseille de l'installer. Donc vous installez le CachyOS-Extra V3. Toujours installer ce genre de paquet quand il est proposé, hein. Faites attention au dépôt, prenez toujours le CachyOS. Donc voilà. Alors déjà on a mis ça en place, ça c'est déjà bien. Ce qu'il faut faire également, alors moi je vais vous faire voir directement. Voilà. Alors il n'y a pas besoin de GNOME Disk Utility, il y a juste besoin de stipuler vos UUID. IUUID de vos disques durs. Donc là, on va aller dans ETC. Voilà, c'est le seul paquet à modifier, enfin le fichier à modifier, c'est dans ETC et FSTab. Voilà, tout simplement. Alors vous faites copier, je vais vous faire voir mon FSTab après, hein, voilà. Vous faites coller. Voilà. Tac, FSTab, ici, tac, on va le mettre là. Donc, qu'est-ce qui est préconisé? Il y a un petit tutoriel sur CachyOS qui vous permet, avec des commandes très simples, lsblk-f, de récupérer tout simplement votre UUID. Le UUID, il est ici, par rapport à ce disque NTFS qui fait 715 Go. Ça, c'est juste un exemple. Voilà. Et là, ce qu'il faut faire après, vous faites un sudo nano etc fstab. Si je le fais avec vous, tout simplement, voilà, ici, clac, 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 comme disait Mister. Hop, et voilà, le FSTab il est là. Donc là, vous pouvez le modifier. Vous faites CTRL plus O, CTRL plus O, CTRL plus X, CTRL plus O entrée, CTRL plus X entrée, et c'est modifié. Et vous pouvez maintenant, vous pouvez également passer par, je vous mettrai de toute façon à la fin toutes vous pouvez également passer par là, ouvrir Dolphin en route ici, ou alors tout simplement, alors c'est mieux de faire ça, ou ouvrir Dolphin en route ici. Voilà. Et là, vous ouvrez Dolphin en route. Voilà, tout simplement. Donc, on va revenir sur le tutoriel. Voilà, tout simplement. Donc, là, vous avez juste une ligne à rajouter. Alors, attendez, où c'est que c'est fourré, ça? Voilà, c'est ici. Donc, la ligne à rajouter, elle est là. Alors, attendez, que je retrouve la ligne. Voilà, elle est ici. Donc vous avez juste ici, comme vous le voyez sur cette ligne, à rajouter l'UUID, tout simplement. Et vous mettez, moi j'ai deux disques durs. Si vous en avez qu'un, vous aurez bien sûr qu'un UUID. Si vous en avez deux, vous aurez deux UUID différents. Moi j'ai deux disques, les deux UUID sont différents. Vous allez donc ouvrir le FSTab, voilà, là avec Kate admettons.
Et ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai rajouté à la fin, la fin de la ligne, là, vous rajoutez vos UUID, voilà, simplement, et vous rajoutez la ligne, voilà, tout simplement. Vous avez juste à changer l'UUID sur la ligne, voilà, tout simplement. Faites un copier-coller, vous modifiez l'UUID pour les deux disques, vous réparez les deux UUID, et puis c'est bon. Ah, tout simplement. Après, vous redémarrez, et là, je vais vous faire voir en direct que j'ai la lecture et l'écriture. Il n'y a pas besoin de GNOME Disk Utility, c'est pas la peine. Donc les deux disques vont se monter, vous allez voir. Si ça veut bien, ça met un petit moment. Là, vous avez une fenêtre, vous faites monter, ouvrir, voilà. Voilà, tac, les deux disques s'ouvrent. Et là, si je fais ça, je fais, admettons ici, tac, tac, je reviens en bas, que je fais ça. Vous voyez, copier ici, ça va se copier, voilà. Et si je veux le supprimer, j'ai les droits en lecture, en écriture. Vous faites déplacer un corbeil, et voilà, ça se déplace, il n'y a aucun problème pour les deux disques. Donc voilà, ça déjà, première astuce qui va vous changer la vie, j'ai envie de vous dire. Voilà, tout simplement. Tac, 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 on va vider la corbeille, voilà. Voilà, simplement. Donc, voilà, ça, c'est les premiers paquets qui sont pas, comment dire, qui sont pas installés. Également pour CrystalDock. Alors, CrystalDock, il y a deux propositions qui vous seront proposées. Ce que je vous conseille d'installer, c'est le CrystalDock Git. C'est celui qui est mis à jour et où vous n'aurez pas de paquet manquant. Surtout, installez le Git. N'installez pas le bin. Le Git, il faut installer. Et il fonctionne, vous voyez, ça fonctionne très bien. C'est un peu une barre un peu à la Rocket Dock. Et c'est vraiment léger. C'est vraiment bien. C'est vraiment excellent. Pareil. Alors, paquet manquant. Alors, vous avez Git également. Mais Git, je crois qu'il est installé par défaut pour faire les git clones, sudo mpkg build, je crois, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus la commande. Mais ça, j'en parlerai à la fin. Donc, Git à installer. PAMAKUR qui pourrait vous servir. Voilà, il n'est pas installé par défaut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également l'empacteur Yay, qui est très bien. C'est un peu, anciennement, un peu comme Yaourt, c'est un impacteur. Mais Yay, il est très très bien, c'est un très bon impacteur. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien sûr Dolphin Plugin. Et je vais vous faire voir à quoi ça sert. Dolphin Plugin. Voilà, tout simplement. Tac. Alors, il faut faire un tiret, je crois. Voilà. Voilà, et là on voit que Dolphin Plugin CacheOS-Extra V3 a été installé. À quoi sert les Dolphin Plugins? Et bien tout simplement, quand vous allez dans Dolphin, que vous voulez monter des images ISO du moins, vous allez là-dedans d'abord, vous allez dans Configurer, configurer Dolphin, vous allez dans Menu contextuel, et là vous allez voir à un moment donné, là où c'est marqué, voilà, il faut cocher monter des images ISO et de disques. Vous faites OK et vous quittez bien sûr Dolphin. Donc voilà. Autre chose aussi également. Alors, la console là ici, vous voyez quand vous ouvrez la console, normalement c'est dans Bash History que sont toutes les commandes. Si vous voulez purger des commandes, on va dire. Voilà. On voit que là ici il y a Bash History. Mais là on ne dépend pas de Bash. On dépend de fiches là ici. Alors ça c'est simple. Là vous ouvrez les fichiers cachés comme je viens de le faire. Vous allez dans point local, share, fiche. Et là, vous avez le fichier history. Et si on ouvre le fichier history avec Kate, on voit qu'il y a quelques commandes que j'ai rentrées. Si vous voulez supprimer toutes les commandes, si vous avez une foultitude de commandes qui ne vous servent plus à rien, vous faites ça, vous faites supprimer, moi je ne vais pas le faire, et vous enregistrez votre fichier, et là, il n'y a plus du tout vos commandes. Il n'y en a plus aucune. Là, si je le fais en direct, admettons, je fais ça, on va revenir sur console, vous prenez les flèches à côté du pavé numérique, et vous voyez, il y a plein de commandes. Voilà. Alors si je fais ça, admettons, que je fais tac, ça là, que je fais ça, enregistrer, voilà, tout simplement, je ferme, attendez, je ferme, et là si je retourne dessus, là j'ai plus de commande, il n'y a plus aucune commande. Par contre, si je fais un yay -s, oui, YYQ pour une mise à jour, admettons, on va voir, il y a peut-être des fois il y a des petits paquets, ça arrive des fois qu'il y ait des paquets, voilà, il y a quelques paquets, voilà, ça fait la mise à jour. Vous appuyez toujours sans rentrer, quand c'est vert comme ça, là. C'est moi un truc vert, marqué l'exclusion des paquets, mise à jour, système. À un moment donné, c'est en vert, là. Voilà. Ce qui est en vert, vous mettez toujours entrée. Vous ne prenez pas la tête à sélectionner quoi que ce soit. Vous mettez tout le temps entrée, c'est la petite astuce. Et là, il vous demande procéder à l'installation. Vous faites oui, avec le haut. Vous faites entrer, et là, ça s'installe. Voilà, nos problèmes. Après, ce que vous pouvez faire, c'est un yay.
Alors attendez, vous reprenez la commande, bah, voilà, et vous faites un Y pour installer les dépendances dont vous avez peu besoin, les paquets dont vous avez plus besoin, et vous pouvez faire un SCC pour vider le cache, voilà, simplement, voilà, tac, et les caches est vidé, voilà, simplement. Et quand je ouvre console, on voit qu'il y a 3 commandes qui ont été rentrées, et vous voyez, mes différentes commandes ont été rentrées, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour la fameuse console avec fiche history, hein. Simplement là, je remets voilà, mes fichiers cachés, je remets comme c'était. Alors je vais éteindre mon dock. Quoi d'autre? On va parler également des imprimantes Epson. Alors qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi. Tac, tac, tac. On va revenir là-dessus. J'avais fermé par inadvertance. Donc, on va dans Easy. Voilà. Je vous laisserai les liens, hein, de toute façon. Ça, c'est le guide pour installer tout simplement une imprimante Epson. Moi, j'ai une XP 2200. Donc, il faut bien sûr... Alors, il donne sudo pacman. Vous embêtez pas. Vous faites yay -grand S système config printer. Ça faut l'installer. Voilà, tout simplement. Après, il faut installer... Là, vous faites un yay espace -grand S et vous faites cup, scope, filter, ghost print, font, machin. Vous rentrez cette commande, voilà. Vous démarrez cup socket et cup service, système CTL, enable. Après, vous faites un yay espace -grand S. Vous faites Epson machin. On a besoin de ce paquet. Inkjet printer SPCR, c'est pour l'impression. Et vous faites un yay espace -grand S et print manager, voilà, simplement. Et si on regarde sur, alors attendez, excusez-moi, tac, 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 si on regarde sur Octopi, voilà, on fait print manager, voilà, et ben il est là, vous voyez, il est installé. Et c'est le cache iOS Extra V3. Faites attention, voilà. Et quand on fait Epson, vous voyez, le paquet est installé. Hop, si je fais Epson, voilà, le fameux paquet Epson Ink G-printer-ESCPR. Voilà, simplement. Et là, bah, bien sûr, pour ajouter votre imprimante, hein, faut aller sur localhost. Je vous laisserai le lien également. Donc là, si on va sur printer, voilà, vous allez sur printer, imprimante. Et là, bah, je vous conseille de laisser les deux. Hein. Moi, j'ai pas viré celui-là. Je sais pas si c'est vraiment utile de la virer. Faut laisser ça par défaut, je pense. Et localhost ajoute cette imprimante. Alors, moi, je la laisse. On verra. De toute façon, que vous la laissiez ou pas, ça a très peu d'importance et ça n'a pas d'impact au niveau des performances de votre système. Donc moi je laisse comme ça pour pas poutrer mon système d'impression, parce qu'après il faudrait que je le rajoute, ça risquerait de poser peut-être des problèmes, j'en sais rien. Donc je laisse comme ça. Voilà, simplement. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour, à peu près. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pas grand chose de plus, hein. On va dire que on a vraiment fait le tour. Alors, regardez prochaine vidéo un petit peu sur la chaîne annexe des vidéos surprises. Je ne vous dis pas tout, voilà, ce sera la surprise du chef, on va dire. Des petites vidéos vraiment sympas, je pense que vous allez apprécier. Voilà, qui seront faites en IRL. Voilà. Et j'espère que... voilà, je voulais revenir sur un truc également sur... voilà, alors je vous laisserai, oui, bien sûr, tous mes réglages de Arch, voilà. Ils sont tous là. Sauf les réglages de KDE Néon, bien sûr. Ça, je ne vous les mettrai pas. Pourquoi? Parce que KDE Néon, je ne vous conseille pas de l'installer. Ce n'est pas fiable. Il y a des problèmes avec la connexion serveur à Discover. C'est un vrai bordel. C'est une distribution de niche maintenue par une toute petite communauté de développeurs. Donc, si vous voulez vous orienter vers une KDE base Debian, allez sur Kubuntu. Allez sur, éventuellement, si vous voulez d'autres distributions, d'autres bases RPM, allez sur Fedora. Allez sur OpenSUSE Tumbleweed ou Slowroll. Allez sur, on va dire Debian, si vous voulez de la stabilité. Allez également sur Ubuntu, si vous voulez. Après, Ubuntu, je crois que par défaut, maintenant, c'est l'interface, c'est GNOME. Il y en a qui n'aiment pas. Après, vous pouvez aller également sur Linux Mint. Je crois que c'est XFCE et Cinnamon qui sont proposés comme bureau, je crois. Il me semble, hein, je suis pas sûr, mais je crois que c'est un des deux bureaux principaux. Dans le temps, malheureusement, Linux Mint embarqué KDE, c'était bien, et ils ont pas continué. Dommage parce que KDE, c'était vraiment sympa sur Mint. Après, c'était une base Debian,
Et ce qui est bien avec les bases Debian, c'est que généralement, les fabricants d'imprimantes proposent, enfin, c'est assez répandu maintenant, proposent des paquets Linux qui sont soit en .deb ou soit en RPM. Mais si vous avez des paquets en .deb et que vous êtes sur un système à base RPM, ce qu'il faut installer également, moi je ne l'ai pas installé, là je vais l'installer en direct, ça s'appelle Alien, tout simplement. C'est un convertisseur, vous pouvez convertir des paquets deb en RPM et ainsi de suite. Alors Alien, où c'est qu'il est fourré il est pas là. Il est pas là, Alien. Pourquoi il est pas là? Alors attendez, on va essayer d'aller voir avec ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi il me fait ça? C'est bizarre ça, cette histoire. Alors attendez, on va faire ça. Oui, bah ok. Pourquoi il me fait ça, lui? Alien. Ah, on l'a pas là. Il doit être dans AUR, je pense. Alors attendez, on va aller voir dans AUR. Comme ça, je saurai. Oui, j'étais déjà sur Florp. On va aller faire un tour dans AUR. C'est bizarre qu'il me balance un message là. On va regarder ça en direct. Vous voyez, on va essayer de réparer en direct. Donc là, on a Alien. Alors il me dit, alors qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit les paquets UR, c'est du contenu produit pour les outils fournis pour le risque, d'accord. Bah ok, activer le vote AUR. C'est-à-dire quoi ça? Le vote AUR. Sélectionner l'outil AUR de côté. Nom d'utilisateur, mot de passe. Bah on va mettre ce qu'on veut, hein. Voilà, et bah, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ah bon, d'accord. Alors, mot d'utilisateur et mot de passe, qu'est-ce que c'est que ce connerie là? Je verrai ça après, ça sera l'occasion de faire une autre vidéo. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais pas. Alors, c'est peut-être dans les options. Bah alors, là, AUR. Ah oui, il nous dit EA. En faire OK. D'accord. Donc là, on a réparé en direct. Donc si on fait Alien, on doit avoir accès maintenant à l'AUR. Si on fait ça, voilà. Et là, Alien, il doit y être normalement. Alors attendez. Alien. C'est qu'il est fourré. Attendez, j'ai cru le voir passer là. Alien FX. Alien console. Bizarroid. Alors attendez. Alien. On va essayer de voir sur AUR. On s'en fout. Là, on va taper Alien. Alors est-ce qu'il est là? Alien. C'est Young Guy. Tout content les effets. Alienware. Non, c'est pas ça. Pas évident. Perl Alien. Compile. Package. Arch Linux. Alien. Convertisseur de paquets. Voilà. Alien Package Converter. Ah ouais, d'accord, il s'appelle comme ça. D'accord, c'est Alien Package Converter. Donc si on fait ça, normalement on doit pouvoir l'avoir. Donc il fallait savoir qu'il s'appelait comme ça. Alors attendez, on va faire tirer Package Converter. Voilà. On va le trouver, non? Ah, il veut pas. Et là, si je fais ça, coller, on va voir. Alien Package Converter, donc vous voyez, il est là. Donc on fait. Alors par contre, il est sur AUR. Donc le mieux c'est de faire ça, c'est de passer par la console, faire un yay -S, grand S, et là vous collez ça, vous faites ça, vous faites entrer, voilà. Entrée, encore entrée, quand c'est en vert comme ça, pas besoin de choisir, sélectionner, clonage dans le dépôt, il est en train de le cloner là, je sais pas ce qu'il fait, il met son temps, hop, on va essayer d'agrandir ça, voilà, il est en train de réception d'objets, voilà, il réceptionne je sais pas quoi, voilà, ça met un petit bout de temps, voilà, alors, on le laisse faire, voilà, ça c'est bon, voilà. Il est en train de cloner, donc Yake c'est très bien, hein, j'ai envie de vous dire. Tac, voilà, il nous fait ça. Et les commandes, je vous laisserai les commandes d'Alien, hein, pour... mais moi ça va pas me servir à grand chose, j'ai envie de vous dire. Hein.
c'est au cas où j'aurais envie de convertir des paquets. Je vais le mettre, mais bon, je n'ai rien à foutre. Hein. Je peux le virer juste après. Hein. Faites oui, voilà, c'est juste pour vous faire voir. Voilà, pour cette station, oui. Tac, tac, tac. Voilà. Les sources sont prêtes, donc il est en train de... Voilà. C'est juste pour faire voir comment on peut installer également un paquet de QRR. Vous faites oui. Prochaine installation, oui. Tac. Voilà. Updating, machin. Mise à jour du paquet, machin, ce strip. Les sources sont prêtes. Et là, il est en train de me faire je sais pas quoi. Ça va prendre 3 heures à compiler. J'ai envie de vous dire. Donc, bon, je vais... Alors, ouais, voilà. Nettoyage des fichiers binaires. De toute façon, je vais pas le mettre parce que c'est juste pour vous faire voir. Hein. Là, il me redit ça. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, il me redit que les sources sont prêtes. Fait oui. Voilà. Voilà. Là, il a été installé. Et si je tape... Alors, attendez. Alien. Mais de toute façon, on l'aura pas dans... Alien. Non, voilà. Exécuter Alien. Voilà. Exécuter Alien. Qu'est-ce que ça va faire? Rien de particulier. Mais bon, peu importe. Je vous laisserai pour ceux qui ont des bases Debian. Voilà, tout simplement. Je vous laisserai les commandes d'Alien. Voilà. Alors là, pour virer un paquet, mettons, un paquet, le virer proprement, vous faites un yay moins grand S. Voilà. Là, parce que... Alors, attendez. Tac, tac, tac. Non, attendez. Je fais une connerie là. On va reprendre la commande. Voilà. Et vous faites tout simplement, au lieu de mettre S, vous faites R, CS. Ça va virer, alors attendez, en minuscule surtout, CS, voilà. Alors R, grand R, et CS en minuscule, et le nom du paquet. Et ça va virer toutes les dépendances, enfin, ça, tout ce qui est adhérence, ça va le virer par rapport au paquet. Les paquets, on appelle ça, merde, les paquets additionnels par rapport au paquet de base. Et ça sera une désinstallation très propre. Donc vous faites ça, vous faites entrer, vous faites taper votre mot de passe, voilà. Et là vous faites oui, il est en train de virer toutes les dépendances inutiles. Et là ça a été fait, voilà. Tac. Donc là, si vous retournez dans Octopi, que vous mettez le paquet qu'on avait installé là, collé, vous recherchez, voilà. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Vous faites entrer. Là, bon, là il n'est pas là. Mais si on regarde dans River, il est là et on voit qu'il est en blanc, il a été désinstallé. Donc aucun problème. Donc voilà pour cette petite vidéo rapide qui, je l'espère, vous aura plu. Donc je vais vous mettre bien sûr tous mes réglages au format PDF dans Mediafire. Quand j'aurai le temps, ça sera rajouté peut-être demain, j'ai pas trop le temps ce soir. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous bon courage, surtout pour ceux qui travaillent demain. Et puis, bonne fin de semaine à tous, portez-vous bien et prenez soin de vous. Donc à plus tard pour une prochaine vidéo.